Alhamdulillah, quant à ceux qui sont à la traîne, qui ne fréquentent pas beaucoup les mosquées ou qui ne fréquentent pas du tout les mosquées, nous voulons leur rappeler qu'il n'y a pas des lieux meilleurs que des mosquées sur la terre. Car dans le récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous éduque, il nous enseigne, il nous fait comprendre que les meilleurs endroits sur la terre sont les mosquées d'Allah Azza wa Jal, et que les pires endroits sur cette terre sont les marchés. Et vous savez que la plupart de ceux qui ne fréquentent pas les mosquées sont distraits. En réalité, c'est une sorte de distraction. Ça peut être une distraction causée par la course Allah Azza wa Jal dit la course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. La course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que la mort vous frappe et vous voilà dans les tombes et vous n'êtes pas prêt à rencontrer votre Seigneur. Donc les mosquées sont érigées pour qu'elles soient fréquentées. Allah mentionne dans un verset du Coran wa anna al-masajida lillah. Les mosquées sont pour Allah. Et n'invoquez personne d'autre avec Allah. Donc, les mosquées sont faites pour venir invoquer Allah, pour rencontrer Allah Azza wa Jal. Et celui qui fréquente les mosquées, Allah Azza wa Jal, n'est-ce pas, lui accordera au jour de la résurrection, jour qui sera difficile, Allah va lui accorder un mérite immense. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il y a 7 catégories de personnes dont Allah va placer sous son ombre au jour de la résurrection, jour durant lequel il n'y aura pas d'ombre sauf celle d'Allah Azza wa Jal. Parmi les 7 catégories de personnes, il a mentionné alayhi salatu wa salam, un homme dont le cœur est attaché à la mosquée. Un homme dont le cœur est attaché à la mosquée. Et le verset du Coran viendra renchérir pour faire comprendre que ceux qui fréquentent les mosquées sont les croyants. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Jusqu'à la fin du verset. Où Allah dit, ceux qui peuplent les mosquées d'Allah sont ceux qui croient en Allah. Et au jour dernier, jusqu'à la fin du verset. Donc, fréquenter les mosquées ne nous apporte que du bien et nous permet de rester en harmonie avec notre Seigneur Allah Azza wa Jal. Donc, le conseil que nous donnons à ceux-là, c'est vraiment de revoir cette nonchalance et de rectifier le tir. Allah demeure accueillant aux repentis et pardonne les fautes. Car les pas qu'on multiplie en direction de la mosquée, chaque pas nous élève d'un degré et nous efface un péché. Et puis, ceux qui sortent durant les nuits pour aller dans les mosquées, je fais allusion à la prière de Isha, la prière, n'est-ce pas, de Subhi, la prière de l'aube. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'on a annoncé la bonne nouvelle à ceux-là qui sortent dans les ténèbres de la nuit pour se rendre dans les mosquées, qu'ils auront au jour de la résurrection une lumière parfaite. Une lumière parfaite. Et pour finir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui accomplit la prière de Subhi, la prière de l'aube, en groupe dans la mosquée, il est sous la protection d'Allah durant toute cette journée.